Allez, c'est enregistré. Donc, posture confortable. J'ai la colonne vertébrale droite, quelle que soit la posture que j'ai choisie. D'accord? Les épaules en arrière. La tenue, vous êtes habillé comme vous êtes. Même vous pouvez être dans une petite tenue, ça m'est égal, à partir du moment où vous êtes bien à l'aise pour vous. Les mains tournées vers le ciel, comme les mains tournées vers le ciel. Essayez de rentrer un petit peu le menton, de reculer un peu la nuque pour celles qui sont assises. Celles qui sont allongées ou ceux qui sont allongés, pensez à bien allonger les bras le long du corps, d'écarter un petit peu les jambes. Et puis, pour soutenir le bas du dos, comme je disais tout à l'heure, le bas du dos a besoin d'être soutenu. Placez un coussin sous la pliure des genoux quand vous êtes allongé. Celles qui sont assises sur une chaise, pensez à placer un petit coussin à l'arrière entre le dossier et votre bas du dos. Ça va soutenir et ça va vous permettre de rester droite. Sinon, on a tendance à s'avachir. Donc, durant ces 20 minutes, on va démarrer. Là, ça y est. On va avoir le début avec le bol qui va vous dire qu'on démarre. Et il y aura la fin avec le bol également qui vous expliquera que ce sera la fin. Ça vous symbolisera le début et la fin. Le bol. Le bol tibétain. Voilà, que j'utilise. Je vous le montre. Voilà, que j'utilise. Alors, juste une petite information, pourquoi méditer au moment de la pleine lune? Déjà, la pleine lune, elle n'est pas ce soir, elle est déjà en train de se préparer, mais la pleine lune, elle sera à son apogée entre la nuit de lundi à mardi, le 27 avril à 5h30, je crois. Je crois que c'est 5h30. Voilà, sinon je sais que c'est dans la nuit de lundi à mardi. Je ne fais pas d'astrologie, mais je suis consciente que la pleine lune a des effets, les mouvements lunaires ont des effets sur notre mental, sur notre corps et sur notre cœur, sur nos émotions. Parfois, il y a des gens, à l'occasion de la pleine lune, si vous voulez, vous allez avoir toutes les émotions, toutes les angoisses qui peuvent s'agrandir, qui peuvent s'accroître. D'accord? Ça va aller gratter dans nos, on va dire, nos zones d'ombre, nos caractéristiques qu'on subit un petit peu. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important de se préparer et d'accueillir cette pleine lune. Ok? Donc elle a lieu entre lundi et mardi, cette pleine lune. Donc deux soirées avant, samedi soir, vous voyez. Ce soir, pendant 20 minutes, on va juste en prendre conscience et l'accueillir. D'accord? Donc c'est une méditation toute simple. Pratiquant de méditation et débutant, vous pouvez participer. Et je vous donnerai des niveaux différents, des petites astuces supplémentaires pour ceux qui connaissent et celles qui connaissent déjà la méditation. Allez, on y va. Je ferme les yeux, je rentre le menton. Je prends conscience de ma posture. Je me sens à l'aise, confortable dans mon corps, tel que je l'ai installé. N'hésitez pas à bouger si vous avez besoin pour retrouver un confort, même pendant la méditation. Vous respirez par le nez, si possible. Si vous êtes vraiment très enrhumé, vous respirez par la bouche, bien sûr. Et vous allez chercher l'observation de votre inspire et de votre expire. Soyez présent et présente à votre mouvement, c'est-à-dire que vous restez concentré. Et si des pensées vous distraient, c'est pas grave, vous les accueillez, vous en rendez compte et vous revenez soit à l'écoute de ma voix et les consignes que je vous donne, soit à l'observation de votre respiration. Sur la prochaine expiration qui arrive, je vous propose de bien relâcher les épaules, comme si vous fondiez les épaules dans le sol, que vous soyez allongé ou assise. Puis sur l'autre expire qui arrive, vous allez relâcher le bas-ventre et le ventre. Prenez conscience que les traits de votre visage et tous les muscles de votre visage se décontractent, le front se lisse, les mâchoires se relaxent et vous sentez que votre respiration est de plus en plus régulière
fluide, toujours par le nez. Sur chaque expiration, à présent, je vous invite à vous sentir un petit peu plus assise, un peu plus dans le sol, que vous soyez allongée ou assise. Essayez sur chaque expiration de sentir la présence de votre expiration dans le bassin, dans l'assise de votre corps. Pour celles qui pratiquent, visualisez l'expire au moment du passage dans la colonne, le long de la colonne, vers le bassin et jusque dans le sol. L'inspire, vous laissez faire naturellement. Continuez à expirer dans le sol, dans le bassin, pour sentir votre corps se détendre. Votre mental se calmer. Et votre cœur s'apaiser. Accueillez-vous tel que vous êtes sur votre chaise, sur votre tapis. Prenez conscience de vous-même sans vous juger. Appréciez-vous ici et maintenant. Et puis, je vous propose ce petit voyage dans les étoiles ou dans le ciel. Choisissez le ciel que vous souhaitez. Il peut être étoilé, on peut être en période de nuit totale ou en période de journée avec un beau ciel bleu. Imaginez ce ciel, donc c'est votre regard intérieur, votre imagination et votre ressenti qui crée l'ambiance intérieure. Votre respiration est fluide, naturelle, par le nez. Et vous vous baladez dans le ciel et vous repérez cette belle lune qui est bientôt pleine. Donc imaginez-la pleine maintenant, cette pleine lune rose. À la fin de la méditation, j'expliquerai pourquoi elle est appelée rose en ce mois d'avril. Connectez-vous à cette pleine lune, c'est-à-dire observez-la, prenez-en conscience. Imaginez qu'elle soit juste au-dessus de vous, qu'elle vous éclaire comme un gros projecteur. Elle vous éclaire, que vous soyez en pleine journée ou en pleine nuit. Tout est possible dans notre esprit. Et cette pleine lune déverse une belle quantité d'énergie, de lumière jaune, blanche, scintillante sur vous. Et vous l'accueillez. Comme les mains sont ouvertes, les bras sont légèrement écartés, la poitrine ouverte, recevez cette belle énergie. Sur votre prochaine inspiration, c'est comme si vous alliez encore aller chercher cette belle énergie par le nez. Vous inspirez et vous aspirez par le nez cette belle énergie lumineuse. Et sur l'expire, vous la diffusez dans tout votre corps. Continuez sur plusieurs respirations à vous sentir imprégné. Allez, j'inspire, je vais chercher cette belle énergie
cette lune qui arrive et qui est présente et je diffuse dans toutes mes cellules cette belle énergie positive. Chaque fois que j'inspire, je vais chercher cette énergie et en diffusant cette énergie dans mon corps, souvenez-vous que cette énergie est amplifiée dans chaque cellule de notre corps, ainsi que dans notre esprit. Puis vous revenez ici et maintenant dans la posture, en prenant conscience toujours que vous êtes en connexion avec la pleine lune et vous observez ce qui se passe dans votre corps. Peut-être déjà y a-t-il des messages de votre corps, de votre cœur ou de votre mental, ou peut-être pas. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la pleine lune augmente, accroisse nos caractéristiques, nos qualités, nos défauts. Et peut-être que donc notre joie va être plus grande ou notre colère plus importante. Essayez de ressentir comme si un océan vous envahissait, que chaque vague vous envahissait, et sentez ce qui se passe en vous. Est-ce que vous êtes plus patiente, plus calme? Ressentez ce qui se passe peut-être dès maintenant. Ça peut arriver maintenant, plus tard, demain. Soyez à l'écoute. Fermez les yeux, toujours. Visualisez les belles couleurs que vous aimez, peut-être celles du printemps justement. Les tulipes, les jonquilles, le lilas, toutes les couleurs des fleurs que vous pouvez avoir ces jours-ci. Bon, les tulipes, c'est plutôt à l'automne, quoique il y en a aussi dans les jardins. Visualisez les couleurs que vous aimez et ressentez celles qui vous apportent le plus de joie ou d'énergie et restez sur cette couleur préférée. Qui peut être symbolisée par une fleur ou autre chose qui vous fait du bien, en rapport avec la nature si possible. Et allez inspirer dans la nature, comme on a fait avec cette belle lune, cette couleur qui vous fait du bien. Ça peut être par exemple l'orange, et vous imaginez de belles fleurs oranges, ou ça peut être la couleur du soleil couchant, et vous inspirez cette belle couleur qui vous transporte dans la joie, et vous la diffusez dans tout votre corps. Placez cette couleur dans toutes les cellules de votre corps, des cheveux jusqu'aux doigts de pied. Essayez de ne rien oublier, comme un joli coloriage. Ressentez-le à l'intérieur de vous. Puis je vous propose à présent de choisir une couleur qui vous apaise, qui représente le calme, la sérénité. Ça peut être la même, ça peut être une autre. Peut-être un bleu pâle, un vert prairie, ce qui représente pour vous le calme, la sérénité. Nous faisons pareil, nous allons chercher dans la nature cette couleur et nous allons nous l'amplifier, nous la diffuser dans tout le corps. Imaginons que ce soit un bleu pâle, pourquoi pas dans le ciel, j'inspire et je diffuse ce calme et cette couleur bleu pâle dans tout mon corps. Pour diffuser du calme en moi, bien sûr. Faites-le sur 2 ou 3 respirations. Ressentez cette belle couleur partout en vous, de la tête jusqu'aux pieds. Essayez de colorier et de ressentir tout votre corps dans cette couleur, en lien avec un élément naturel, bien sûr. Le ciel, les nuages, les arbres. Ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait du bien.
Revenez à l'observation de votre respiration. Vous inspirez, vous expirez par le nez toujours. Essayez d'amplifier le mouvement, c'est-à-dire j'inspire par le nez, l'air inspiré se diffuse dans la tête et longe la colonne vertébrale. Puis au niveau du bassin, j'expire du bassin jusque dans les jambes, dans le sol. Si c'est difficile parce que vous démarrez la méditation avec moi, simplement inspirez en prenant conscience que vous inspirez dans le haut du corps et expirez en vous enfonçant dans le sol. Inspiration d'ancrage pour s'ancrer, pour apprécier ce moment et apaiser nos corps. Et observez à présent combien votre corps est détendu. Peut-être que votre mental est également plus calme. Sans réfléchir, sans intellectualiser, verbalisez dans votre tête une gratitude envers vous-même, une fierté que vous avez fait ces derniers jours. Donc en général, la pleine lune, c'est aussi le bilan des actions qu'on a fait depuis plusieurs semaines. En général, c'est une semaine à une semaine et demie, voire 2 semaines avant. Donc, je suis certaine que vous êtes fiers de vous, que vous pouvez vous remercier pour une action, au moins une action dans laquelle vous vous sentez fier. Ça peut être simplement déjà avoir pris ce temps pour cette méditation pour vous-même. Ça peut être d'avoir aidé quelqu'un. Ça peut être d'avoir respecté les règles du confinement. Je ne sais pas. Choisissez votre fierté, votre gratitude. Alors fierté, je suis fière pour ça. Et gratitude, je me remercie pour ça. Vous pouvez faire 2 phrases ou ça peut être la même. Quand c'est fait, vous revenez de nouveau sur l'observation de votre respiration, de plus en plus fluide. Votre corps est détendu. Puis, vous pouvez vous poser une question pour les 10-15 prochains jours qui arrivent. Qu'est-ce que je veux m'alléger? En général, on a besoin d'allègement. Est-ce qu'il y a un élément de ma vie, un aspect de ma vie qui me dérange, que je souhaite, dont je souhaite me libérer? Donc, c'est le moment, à la pleine lune, c'est le moment de se dégager des aspects négatifs ou des aspects inconfortables de notre existence. Ça peut être une relation qui est difficile. Comment puis-je m'en libérer? Ou j'aimerais que cette relation soit plus douce, plus harmonieuse. Ou des prises de décision difficiles. Donc, arriver à prendre la bonne décision. Donc, formuler un vœu de vous libérer d'un aspect désagréable ou inconfortable de votre existence pour les prochains jours. Parlez en votre nom, avec conviction, et engagez-vous vis-à-vis de vous-même, comme si la pleine lune vous entendait, comme si elle était témoin de votre vœu. Au niveau spirituel, la pleine lune est une espèce de grand écouteur, une enceinte ou un écouteur, je ne sais pas comment on pourrait dire pour vous l'illustrer, qui permet effectivement un contact plus grand sur un plan spirituel. Donc c'est le moment de se poser des questions, de s'affirmer, de se positionner. Votre respiration est fluide, toujours par le nez, toujours le corps qui se détend. Et puis, tout doucement, je vais placer ma main dominante. Donc, si je suis droitière, je vais mettre ma main droite sur mon ventre au niveau du nombril.
je vais inspirer et expirer dans le ventre. Ainsi, je vais sentir mon ventre bouger sous ma main. N'exagérez pas le mouvement, c'est juste pour s'assurer de respirer au niveau du ventre. Respiration, on l'appelle abdominale ou ventrale. De base, en tout cas, pour la yogini que vous êtes, ou pas. Sentez le ventre pousser légèrement votre main sur l'inspire et sur l'expire. Nous rentrons dans une respiration plus profonde, plus adéquate à des moments de méditation. Une respiration de guérison également qui permet vraiment d'approfondir et d'oxygéner notre corps et de nous apporter tous les bienfaits d'une respiration de qualité. Quand vous êtes prête, vous allez poser votre main, respirer naturellement et observer sans mettre la main. Quel est l'organe qui respire? Est-ce que c'est le ventre, les poumons? C'est bien aussi les poumons, hein, c'est pas grave si vous respirez que par les poumons. Le ventre bouge un petit peu quand même. Et c'est juste être conscient de ce qui se passe en vous. C'est la prise de conscience qui m'intéresse. Toujours par le nez, j'inspire et j'expire tranquillement. À présent, le son du bol va venir sonner 3 fois. Je vais vous demander, durant ces 3 sons, ces 3 musiques, d'écouter, d'être très attentive au son du bol, même à travers l'ordinateur ou les écouteurs. Soyez attentive au son du bol et au silence entre les sons. Continuez à bien respirer par le nez. Gardez les yeux fermés et sur les 3 prochaines respirations, pour réveiller doucement votre corps et revenir dans votre activité normale et quotidienne, je vais vous proposer d'inspirer en sentant le sommet de la tête qui s'étire vers le ciel. Vous vous redressez, vous vous étirez. Pour celles qui sont allongées, vous essayez d'étirer le corps sur le sol. Sur l'expire, vous laissez l'air s'enfoncer dans le bassin, dans le sol, 3 fois. Sentez l'auto-agrandissement opérer, comme si vous dépliez la colonne, vous vouliez toucher le plafond pour celles qui sont assises. Et pour celles qui sont allongées, c'est juste étirer le corps, comme si vous vouliez toucher le mur qui est proche de votre tête. 3 fois au total. Et quand ce sera bon pour vous, délicatement, vous allez bouger les mains, ouvrir les yeux, bouger un petit peu la tête à droite, la tête à gauche. Venir vous étirer, vous grandir vers le ciel. Vous pouvez bâiller, sourire en même temps, c'est tellement bon. Et nous avons terminé. Restez dans cet état-là de bien-être, n'allez pas trop vite. Alors, est-ce que quelqu'un sait pourquoi la lune, la pleine lune, est appelée la pleine lune rose? Que quelqu'un le sait dans le chat ou vous pouvez remettre le micro maintenant?
Je vous le dirai bien sûr. Hein. C'est pour savoir si quelqu'un est plus calé que moi de ce côté-là. Comme ça, je dirai moins de bêtises. Non, il n'y a pas de réponse. Nous n'avons pas de spécialiste lunaire aujourd'hui. Alors, bon, alors, je vais vous répondre. Enfin, je vais vous répondre, je vais vous le dire parce que vous ne vouliez peut-être pas savoir, mais vous allez le savoir. Donc, la pleine lune rose, c'est justement parce qu'elle n'est pas rose. Je préfère vous le dire qu'après, sinon ça plombe un peu l'ambiance. En fait, c'est une lune qui est assez dense et difficile au niveau émotionnel. Donc, on dit, hein, je vois la vie en rose, les éléphants roses, etc. Donc, ils ont expliqué que les physiciens, astrologues, je ne sais pas qui a décidé de l'appeler rose. Bon, parce que c'est le moment où les fleurs éclosent, donc on met un petit peu de couleur dans notre jardin. C'est sûr qu'il y a des couleurs dans les jardins, dans les prés, etc. Donc, elle a un rapport avec le printemps qui est installé depuis quelques semaines déjà. Mais c'est surtout qu'elle n'est pas rose du tout. Bien au contraire, elle est très difficile. C'est une espèce de machine à laver émotionnelle qui est en train de se mettre en place, comme je vous disais tout à l'heure. Donc, si vous avez tendance naturellement à avoir le mental, le petit hamster qui fait la roue là-dedans et qui pense beaucoup, ou si vous avez tendance à avoir un petit peu le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein, si vous avez tendance à avoir des angoisses, donc dites-vous bien que c'est aussi cette pleine lune qui vient accroître ça. Donc, soyez douce avec vous et accueillez le calme. Donc, accueillez l'énergie de la lune, mais soyez dans le calme, c'est-à-dire essayez de favoriser des moments de détente pour pouvoir accueillir la pleine lune plutôt qu'il y ait une opposition entre la pleine lune qui arrive avec toutes ses énergies et ces émotions en vous qui se remontent, qui remontent hein, comme une machine à laver du coup, ça fait des tensions en vous. Voilà, j'essaye de vous le résumer le plus facilement possible. C'est pas si simple, hein, mais je trouve que c'est pas la peine de se saouler dans d'autres explications. Y a-t-il des questions? Non. Vous avez toute envie d'aller revenir à votre quotidien. Alors, pour celles qui ne me connaissent pas, donc je pratique la méditation dans les cours de yoga. Je vous ai mis dans le chat le site de l'école et du coaching que je pratique aussi. Et nous avons en moyenne 6-7 cours par semaine, en ce moment tout en visio, bien sûr. Et dès qu'on pourra, dans la région Occitanie, autour de mon petit village, nous pourrons reprendre, j'espère vite, les cours en présentiel et on restera en visio pour ceux qui me suivent de loin, bien sûr. En étant en présentiel et en visio, je faisais ça avant déjà, donc je vais le continuer. Voilà. Merci Gabrielle, c'est toujours aussi apaisant, surtout par cette période de vent d'automne qui est quand même assez, Ouais. assez perturbante. Et c'est vrai que pour celles qui sont, alors pas de Calais à Arras, vous le vivez peut-être pas, pour celles qui m'ont dit où elles étaient, mais nous en ce moment, on a un vent, je crois que c'est depuis hier midi qui s'est levé. On a un vent terrible, donc maux de tête, migraine, enfin maux de tête et migraine, c'est un peu la même chose, mais bon, il y a des niveaux différents. On peut sentir aussi un peu la tête étourdie, tout ça. Donc c'est vrai que le vent là, il nous rend un peu fous, plus la pleine lune, donc c'est assez compliqué. Ok, merci Shiraz. Bonne soirée à vous. Merci de me dire que c'est sympa. Que c'était un plaisir de vous voir. Il n'y en a aucune qui est partie pendant la méditation. Je vois qu'on a le même nombre au début et à la fin. Donc, merci de l'intérêt que vous avez porté à ma méditation. Merci à toi, Gabrielle, de nous avoir offert cette invitation. C'est un grand plaisir. N'hésitez pas à vous faire du bien, de me donner des retours. Et je vous dis à très vite. À très vite. Merci Gabrielle. Bonne soirée. Au revoir. Merci, bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.